Vous êtes chez Kivu Morning Post et bienvenue à l'actualité internationale. L'ambassade du Rwanda aux États-Unis conteste la version congolaise de l'incident survenu dans un hôtel à Washington où séjourne la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru. Kigali assure que l'affaire a été amplifiée et accuse Kinshasa de diffuser des informations mensongères. Jospin Hangui. L'ambassade du Rwanda aux États-Unis d'Amérique a publié le 25 mars 2026 une mise au point sur l'incident survenu à Washington dans l'hôtel où séjourne la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, participant à un sommet international réunissant les épouses des chefs d'État. Selon Kigali, l'événement a été largement déformé. Un membre non armé de la sécurité rwandaise a croisé par inadvertance des agents congolais dans un couloir accessible à tous. Il a été brièvement empêché d'accéder à l'ascenseur, un comportement inapproprié dans un espace commun, mais la situation a été rapidement résolue sans escalade, a déclaré l'ambassade de la République du Rwanda aux États-Unis dans un communiqué. La délégation rwandaise a ensuite décidé de changer d'hôtel, mais a été harcelée et filmée par des inconnus lors de son départ, rapporte l'ambassade qui déplore ces agissements. Malgré cette provocation, notre équipe est restée professionnelle et a évité toute confrontation, précise le communiqué. Kigali accuse en outre Kinshasa d'avoir diffusé des informations mensongères. Il y a eu des grossières fausses déclarations, y compris une malhonnêteté flagrante de la part du ministre de l'Information congolais lors d'une conférence de presse. Ces mensonges méprisables doivent être ignorés et condamnés, insiste la déclaration officielle. Mardi, lors d'un briefing de presse, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a indiqué qu'un incident de sécurité avait été signalé à l'hôtel et que des individus non encore identifiés auraient tenté de s'introduire dans l'établissement où loge la première dame de la RDC. Nous sommes en contact étroit avec les autorités américaines pour clarifier les circonstances de l'incident, a-t-il déclaré lors d'un briefing consacré à la 13e conférence des gouverneurs. Le ministre congolais de la Justice, Guillaume Gueffa, a rencontré mardi à Bruxelles le procureur général de la Belgique, Frédéric Van Loo. Il a exposé les évolutions du droit belge sur la diffamation, les injures et les menaces, y compris lorsqu'elles sont commises depuis l'étranger. Avec le nouveau code pénal qui entre en vigueur le 8 avril 2026, ces infractions ne seront plus des délits de presse et pourront être jugées devant une cour d'assises. Le ministre a souligné l'importance de cet échange pour moderniser la législation congolaise et renforcer la coopération juridique internationale. Il y a eu une jurisprudence très récente de la Cour de cassation belge qui a fait la distinction entre réseaux sociaux et délits de presse, ce qui est vraiment extrêmement important parce que jusqu'à présent, toute une série de commentaires qui étaient postés sur les réseaux sociaux étaient considérés comme un délit de presse, ce qui chez nous est la cour d'assises pour éviter justement qu'on porte atteinte à la presse. Et donc la Cour de cassation a clairement, dans un arrêt d'il y a un mois, je pense, fait une distinction et va permettre de pouvoir poursuivre certains aspects qu'on ne pouvait pas poursuivre avant. Maintenant, il y a toujours aussi, ça met vraiment une grosse tension sur une balance qui est quand même essentiel dans une démocratie, c'est la liberté d'opinion, la liberté d'avoir des idées contraires même au pouvoir en place, etc. Et la frontière vraiment qui est très claire, ça doit être l'incitation à la violence et la violence. Nous avons connu ça dans d'autres matières avec tous les djihadistes qui sont partis en Syrie par exemple, et qui donc beaucoup ont été convaincus via les réseaux sociaux. Ça reste une problématique quand même extrêmement importante. Et il faut savoir que 30% du contenu des réseaux sociaux est produit par 1% d'influenceurs. Et ces influenceurs, c'est pas nécessairement des prix Nobel, c'est parfois des personnes très radicales, très motivées et qui ont un discours qui doit être vraiment contré aussi par l'éducation, par le dialogue aussi avec nos jeunes. Et ça, c'est véritablement quelque chose d'important à faire aussi. Les institutions et la justice ne savent pas tout résoudre dans le cas des réseaux sociaux.
Lors de la 1124e séance du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient mardi, la RDC a appelé à dépasser les déclarations de principe. L'ambassadeur Jocelyne Kabengele Lukundula a insisté sur la nécessité d'actions concrètes et d'efforts soutenus pour restaurer la confiance et relancer une dynamique politique favorisant une paix durable pour tous les peuples de la région. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo remercie M. Ramiz Al-Akbarov, coordonnateur résident adjoint, ainsi que M. Nikolai Mladenov, haut représentant à Gaza, pour leur exposé en faveur de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. La République démocratique du Congo demeure profondément préoccupée par les développements récents dans le territoire palestinien occupé, y compris en Cisjordanie et à Gaza, qui continuent d'alimenter les tensions et de fragiliser les perspectives de paix durable. Dans ce contexte, nous appelons toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue, à éviter toute action susceptible d'aggraver les tensions et à privilégier le dialogue comme voie essentielle vers une désescalade durable. Monsieur le Président, près d'une décennie après l'adoption de la résolution 2334 du Conseil de sécurité, force est de constater que ces dispositions demeurent largement inappliquées. À cet égard, nous rappelons que le respect des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité constitue le fondement de la crédibilité de notre action collective. Nous appelons donc les parties à éviter toute mesure unilatérale susceptible d'altérer les réalités sur le terrain et de compliquer davantage les efforts de paix, mais à prendre des mesures concrètes pour réduire les tensions et protéger les civils. La confiance ne pourra être rétablie que par des gestes tangibles et un engagement sincère en faveur du dialogue. Dans ce contexte, nous réaffirmons l'importance du respect du droit international, y compris du droit international humanitaire. Dans le même esprit, la République démocratique du Congo prend note des efforts en cours dans le cadre de la résolution 2803 du 17 novembre 2025 visant à mettre fin au conflit à Gaza et encourage toutes les parties à respecter pleinement leurs engagements, notamment en ce qui concerne le maintien du cessez-le-feu et l'amélioration des conditions de vie des populations civiles. Il est essentiel de garantir un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave, ainsi que la continuité des services essentiels. Ma délégation prend également note des initiatives visant à appuyer la gouvernance transitoire et la reconstruction de Gaza. Voilà pourquoi elle se félicite de la nomination de M. Nikolai Mladenov, au représentant du Conseil de la paix à Gaza. Dans ce contexte, nous soulignons l'importance d'une mise en œuvre transparente, inclusive et coordonnée de ces efforts afin de créer les conditions propices à une stabilité durable. Monsieur le Président, la situation humanitaire demeure alarmante. Face à cette situation, la République démocratique du Congo souhaite souligner le rôle indispensable à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, qui demeure un pilier central de la réponse humanitaire. Son action est essentielle pour fournir une assistance vitale, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'aide d'urgence. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo tient à réaffirmer son attachement à une solution négociée. Pour assurer et préserver la viabilité de cette approche, ma délégation souhaite mettre en avant les deux éléments ci-après. Premièrement, l'importance des mesures de confiance progressive entre les parties, y compris dans les domaines humanitaires et économiques, afin de créer un environnement propice à la reprise du dialogue. Deuxièmement, la nécessité d'un engagement renouvelé et coordonné de la communauté internationale pour accompagner les efforts de désescalade en appui aux mécanismes existants des Nations Unies. Monsieur le Président, en guise de conclusion, ma délégation considère que la période actuelle exige, au-delà de simples déclarations de principe, des actions concrètes, des efforts pragmatiques et soutenus pour restaurer la confiance et impulser une nouvelle dynamique politique en vue d'une paix durable au bénéfice de tous les peuples de la région. La République démocratique du Congo demeure disposée à soutenir toute initiative visant à promouvoir un dialogue constructif et inclusif, orienté vers une paix équitable et pérenne au Moyen-Orient. Je vous remercie. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a déclaré que la France ne connaît ni pénurie ni blocage des approvisionnements, mais que les prix restent volatiles. Le gouvernement sécurise l'approvisionnement en gérant les stocks stratégiques, augmente les raffinages, contrôle les marges des distributeurs et met en place des mesures de soutien pour les pêcheurs, agriculteurs et transporteurs. Il a souligné que la crise au Moyen-Orient et dans le Golfe affecte les finances publiques et que le vrai gagnant sont les pays producteurs de pétrole et de gaz.
peut pas laisser s'installer l'idée que l'État serait un profiteur de crise. Bon, déjà, l'État, c'est nous tous. Si on est un peu patriote, l'État, c'est pas une multinationale. L'État, c'est pas les autres. Deux, ça serait vraiment la première fois que, sur un choc énergétique, les nouvelles seraient bonnes pour les finances publiques. Si nous en sommes là aujourd'hui en matière de déficit public, c'est parce qu'il y a eu les chocs énergétiques précédents. Donc laisser à penser et à mentir que l'État pourrait s'enrichir sur le dos des Français en ce moment, ça relève de la plus grande des aberrations. Et ne pas voir que les grands profiteurs de cette crise sont précisément les pays producteurs de pétrole, de gaz, qui ne sont pas touchés par la crise, et en premier lieu potentiellement la Russie, l'Algérie, les États-Unis ou d'autres pays plus proches de nous comme la Norvège, relève de ne pas voir l'évidence qui est devant nous. Donc là aussi, tournons vite la page de ces énergies fossiles. On peut le faire et c'est pour ça que j'ai demandé au ministre Lescure et Bréjon d'accélérer le plan d'électrification, notamment pour les PME, c'est le cœur de votre question je crois, pour beaucoup d'activités économiques de proximité. Il n'est pas normal qu'en 2026, on ait encore autant de dépendance. Je pense à des professions comme les boulangers par exemple, les infirmières libérales, les taxis, trop de métiers dans lesquels des solutions sont possibles et permises. Il faut vraiment que pour le coup, si on met de l'argent public, on le mette pour traiter le mal à la racine. Kivu Morning Post reste votre meilleur informateur. Ainsi s'achève cette actualité internationale. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe rendez-vous pour les prochaines actualités.